Nous sommes tous désolés après ce résultat. Je sais que c'est la même chose pour vous et pour moi en tant que Turc. On avait des ambitions. On s'attendait à un meilleur match, y compris lors de notre première rencontre contre l'Italie. Et on n'a pas réussi à remporter le moindre point durant ces 2 matchs. Donc je voudrais juste présenter mes excuses parce que cette équipe aurait pu beaucoup mieux jouer que cela. Donc Patrick, on présentait la Turquie comme un potentiel trouble-fête dans cet Euro. Les Turcs arrivaient en tout cas en confiance après des bons résultats en 2021. Et finalement, patatras, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? On est loin du compte. On est loin du compte. La Turquie avait fait forte impression, notamment contre la France, ce fameux match à Konya où la Turquie nous avait pris à la gorge et l'avait emporté logiquement après une superbe prestation. Mais c'est déjà loin. L'Euro a été reporté d'1 an. Je pense que les Turcs étaient davantage au fait de leur forme en 2020. Ensuite, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le soutien du public, les matchs à domicile, l'atmosphère survoltée des stades turcs. Là, c'est vrai qu'à Bakou, elle était soutenue globalement par le public, mais c'est pas comme quand on joue à la maison. Et puis, les joueurs ont failli, c'est-à-dire individuellement, les joueurs qu'on attendait dans cette équipe, la plupart ont été vraiment déficients. Les champions de France, Yazice, Celik, pas bon du tout. Celik, c'est lui qui concède le penalty que ratera Gareth Bale. Yilmaz, on voit que physiquement, c'est compliqué. En plus, il était très esselé devant. Et puis, défensivement, l'équipe était totalement catastrophique. Des alignements qui n'en étaient pas, des erreurs, ça coulissait mal. Enfin, ils ont laissé beaucoup d'espace. Donc, l'équipe complètement pas au niveau et logiquement à la maison dès ce soir. Bon, c'est pas sûr, mais oui, ça paraît quand même bien compliqué. Ça sent quand même l'élimination pour la Turquie. On verra évidemment mathématiquement lors de la dernière journée. En face, il y avait le Pays de Galles qui, du coup, en a profité avec Gareth Bale en meneur d'attaque. Est-ce qu'ils ont le potentiel, les Gallois, pour réaliser le même exploit qu'à l'Euro 2016 où ils avaient atteint les quarts de finale quand même? Là, je pense pas. Non, l'équipe est beaucoup plus faible. Alors là, on a vu que c'est une équipe qui l'a emporté face à la Turquie en profitant de la faiblesse défensive des Turcs. On le voit notamment sur le premier but de Ramsey où il profite de cette défense qui est complètement figée. Il fait quand même un appel de 3-4 mètres avant de se retrouver tout seul et de crucifier le gardien. Dans une équipe de ce niveau-là, au niveau national d'un championnat d'Europe des Nations, il n'y a pas de souci, il doit être arrêté, en tout cas il doit être bloqué. Là, il a profité de certaines facilités. Cette équipe n'a pas l'aura de ce qu'elle était il y a 5 ans. Elle bénéficie de certaines circonstances. Je pense que ce sera difficile pour elle de passer au prochain tour. On verra lors du prochain match. Je vous trouve bien pessimiste quand même. 4 points en 2 matchs. 4 points en 2 matchs, ouais, mais on verra. Parce que vous savez quoi, j'attends le prochain match en fait, qui peut être certainement intéressant. Qui va être très intéressant, c'est le Pays de Galles contre la Suisse. Oui, mais je pense que le Pays de Galles là, a déjà réussi en partie son Euro. On ne l'attendait pas. Oui. Et là, cette équipe n'est pas extraordinaire, mais c'est cohérent. Ils défendent bien, ils sont solidaires, ils sont bien en place. Il y a un gardien qui pourtant joue très peu, qui est le remplaçant de Schmeichel à Leicester et qui est fait de très bons Ward. Et dans cette équipe, les individualités, les leaders qu'on attend, ils sont là. Ils répondent présents, même si Bale a été un peu gourmand sur ce penalty tiré de manière un peu idiote. Mais globalement, il fait un match formidable. Enfin, c'est le leader de l'équipe, il la tire vers le haut. Bah écoutez, ça sera verdict pour le prochain match. On va regarder d'ailleurs les résultats complets de ce groupe A et le classement, puisque l'Italie maintenant est seule en tête avec 6 points. Les Italiens sont assurés d'être qualifiés en 8e de finale. Derrière les Pays de Galles avec 4 points, bien partis aussi pour se qualifier au moins parmi les meilleurs 3e. En 3e position du groupe, il y a la Suisse avec 1 point et les Turcs derniers avec 2 défaites. Les prochains matchs de ce groupe A, vous le voyez tout en haut du tableau dimanche avec un Italie-Pays de Galles décisif probablement pour la première place. De son côté, la Suisse devra absolument s'imposer et espérer se qualifier également.